J'ai longuement hésité à faire cette vidéo. Je ne voulais pas tomber dans le sensationnel. Mais tout le monde en parle. Les chrétiens, les musulmans, prennent ce signe très au sérieux, comme un signe de la fin des temps. Je vais évidemment vous présenter cet événement d'un point de vue chrétien. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai un enregistrement. Je ne peux pas confirmer son authenticité, mais vu les différentes sources que j'ai trouvées, je pense qu'une réflexion s'impose. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Ceci est la rivière Euphrate en 2020. Et ceci est la rivière Euphrate aujourd'hui. En ce moment, beaucoup de chrétiens s'intéressent à une découverte troublante que les habitants locaux ont faite. Il y a plus de 2000 ans, la Bible a prédit que cette rivière vaste de presque 3000 km de long et 3 km de large deviendra complètement desséchée. Je dois donc partager quelques informations au sujet de cette rivière avec vous. L'Euphrate était une des limites du Jardin d'Éden. Il a été aussi la frontière qui a été donnée à Abraham, quand le Seigneur a décrit à Abraham l'étendue de la terre promise. Le fleuve était aussi dans la même région où Nimrod a fondé l'empire babylonien. C'est là que la tour de Babel a été construite, comme un affront contre le Dieu Tout-Puissant. Rappelez-vous, l'Euphrate se situe dans une zone où de nombreux événements clés de la Bible ont eu lieu. Et la Bible dit, lorsque le fleuve sera asséché, une armée de 200 millions de personnes venant de l'Est commencera à marcher. Pensez-y un instant, l'apôtre Jean, qui a écrit ces mots à propos de cette prophétie, a prédit une armée de 200 millions de personnes, alors qu'à cette époque, il n'y avait même pas autant d'habitants sur toute la surface de la Terre. Pourtant, les athées disent que la Bible n'est pas du tout fiable, et donc que les prophéties n'ont aucun fondement. C'est pourtant bien d'actualité aujourd'hui. Alors comment expliquez-vous cela? Et quand cela se produira, il se passera quelque chose de terrible. La Bible dit dans Révélation chapitre 16-12, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Vous voyez, la Bible dit que lorsque cette barrière naturelle, l'Euphrate, s'asséchera, une armée, les rois du soleil levant, commenceront à marcher. Je ne vais pas vous dire de quel pays il s'agit, on ne sait jamais, je pourrais me tromper. Mais laissez-moi vous donner un indice, venant d'un verset biblique, dans Révélation chapitre 9 verset 16, il nous parle d'une très grande armée. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, ce qui correspond à 200 millions d'hommes. La Bible dit donc que quand la grande rivière d'Euphrate s'asséchera, les 4 anges qui sont liés au fond du fleuve seront libérés pour tuer un tiers de la population mondiale. Quand ces 4 anges seront libérés, ils seront ceux qui dirigeront cette armée de l'Est. Et la Bible dit qu'ils auront donc le pouvoir d'anéantir un tiers de toute l'humanité. Et si nous additionnons les différents jugements dans l'Apocalypse, toutes ces choses qui vont se produire, cela signifie qu'environ 50% de la population mondiale disparaîtra, ce qui représente environ 4 milliards d'âmes aujourd'hui. Nous pouvons nous demander quels sont ces 4 anges déchus et quelles sont leurs identités. Je crois que ce sont les mêmes anges déchus décrits dans le livre de Jude. Et ce sont les mêmes dont il est question dans le 2e chapitre de 2 Pierre. Ceux qui sont tombés, car ils ont vu que les filles de l'homme étaient belles. Ils ont eu des relations impies avec ces femmes. Et de ces relations sont venues des créatures hybrides, les géants. Et comme Dieu vit toutes ces iniquités, il inonda la terre. Mais qu'a-t-il fait de ces anges? L'Écriture dit que Dieu les a enchaînés dans les ténèbres parce qu'ils lui ont désobéi. Ils ont franchi les limites établies par notre Seigneur. Et qu'est-ce que le fleuve de l'Euphrate représente? Les frontières. Alors, on peut voir que ces ténèbres où les 4 anges déchus sont enchaînés sont sous les eaux de l'Euphrate. Et quand ces eaux auront disparu, ils seront libérés.